bienvenue à chacun et à chacune de vous à cette émission Appel de l'Aurore. Nous appelons le printemps aujourd'hui avec toi, Cathy. Je vous présente une amie de jeunesse, une amie de cœur, Cathy Talbot. Bienvenue, Cathy. Merci d'avoir accepté mon invitation. Le plaisir est pour moi, ma belle. On a jeunessé ensemble, là, nous. On est allés à la même école chez les religieuses à Saint-Damien-de-Bellechasse. Exact. Puis, ce qui t'amène ici, c'est une histoire de cœur, une histoire de foi. Oui. Cathy, tu as fondé depuis... Après ta carrière dans les encans d'animaux, tu as fondé un organisme, puis ça tourne autour du cancer, hein? De la recherche sur le cancer. Exact. Alors, tu vas nous parler de ça aujourd'hui. Comment tu t'impliques, pour qui, pourquoi? Comment ça t'est venu, cette idée de t'impliquer à ramasser des fonds pour la recherche sur le cancer? Tu n'as pas le cancer, toi, là, Cathy? Pour l'instant, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. D'abord, premièrement, mon père a été diagnostiqué d'un cancer de la prostate qui a été très bien guéri, qui a donné une longévité de 10 ans de plus. Donc, pour moi, vivre avec mon papa et pour mes autres sœurs pendant 10 ans de plus, c'est vraiment l'espoir. C'est vraiment... ça change une vie. Parce que tu travaillais avec ton père aussi. Oui, exactement. Moi, j'ai été été propriétaire du marché d'animaux Talbot à Princeville et Sainte-Marie-de-Beauce, qui a formé à un moment donné le réseau des encans d'animaux au Québec. Et j'ai été propriétaire avec papa et mon oncle, mon grand-père pendant 33 ans. Quand même, hein? Exactement. Et le deuxième cancer que mon papa a eu, c'est le cancer des os et il en est malheureusement décédé. Donc, tout ce cheminement-là face à la maladie du cancer nous fait grandir, nous fait réfléchir également. J'ai eu ma meilleure amie qui est décédée d'un cancer du poumon et pour compléter le tout, ma belle-maman qui est décédée. Pardon. Dans un laps de temps, c'est rapproché. Exactement, du cancer de la vessie. Donc, nous, on est en santé, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider. En collaboration avec certains partenaires et certains amis, on a parti une équipe du Relais pour la vie de la MRC de l'Érable. Donc, le Relais a plusieurs équipes qui font, chacun leurs activités pour amasser des fonds. Donc, nous, on a parti l'équipe qui s'appelle le marché donné au suivant de Princeville. Donc, c'est sur le terrain anciennement du marché d'animaux Talbot. Donc, c'est nos racines également. Et toutes sortes d'activités se font là. On ramasse des fonds pour le soutien, la prévention. Le soutien de qui? Le soutien du cancer, la prévention et la recherche. Donc, c'est trois thèmes là, que nous, on accompagne. On est bénévole, c'est important de le dire. On est bénévole pour la Société canadienne du cancer via le Relais pour la vie de la MRC de l'Érable. Ça fait longtemps que tu fais ça, Cathy? Ça va faire bientôt 9 ans qu'on se donne à la cause par diverses activités. Oui. Alors, le marché, parle-nous du marché puisque c'est votre premier bébé, je dirais. Là. Oui, Comment au marché, il y a une bâtisse que nous, on donne partiellement pour la cause. C'est rempli d'objets neufs, usagés, c'est rempli de dons qu'on va chercher de tous bords, tous côtés, à solliciter des boutiques, à solliciter des nouveaux partenaires. Donc, il y a plusieurs partenaires qui donnent au suivant. Nous, on remet tout ça en vente et tout l'argent, votre argent, 100% de votre argent est déposé à tous les mois à la Société canadienne du cancer, comme on le dit, à 100%, recherche, soutien et prévention. Donc, à chaque mois, votre argent de vos achats s'en va directement à la cause et c'est, oui, chapeaudé par le Relais pour la vie de la MRC. Comment tu fais ta publicité pour ces objets-là, Cathy? Quelques-uns sont pris en photo et sont mis sur notre site Facebook du marché donné au suivant et
mon site personnel, Cathy Talbot, dont vous avez les horaires d'ouverture sur ce site-là. Vous voyez des objets, vous pouvez les acheter en m'écrivant sur Messenger. Il y en a qui appellent également, mais c'est seulement une minorité parce qu'on peut pas tout prendre en photo, les articles. Les gens viennent sur place, font un petit magasinage, puis prennent ce qu'ils veulent et l'argent est déposé dans la boîte de dons. Chacun son achat. Chaque achat contribue à la cause. Cathy, il y a le marché donné au suivant. Toute l'année, parfois on peut y aller. Il y a des heures d'ouverture où tu es présente. À toutes les semaines. À toutes les semaines. Il y a des plages horaires où on peut aller visiter la boutique. Exactement. Après ça, il y a d'autres activités qui se greffent à ce marché. Oui, il y a quelques années, avec l'activité éducative des jeunes à l'école qui ont planté des arbres, on a décidé de planter des arbres pour faire le sentier de l'espoir. Parce que au-delà de l'argent, au-delà de la boutique, on veut être vraiment l'espoir. Un arbre, c'est la santé, c'est la vie. Donc, plusieurs jeunes sont venus faire une plantation d'arbres chez nous, qui maintenant, je suis très, très fière de dire qu'on est rendu à 208 arbres plantés. Et après quelques années, on trouvait ça très joli. On s'est dit, pourquoi pas les illuminer pendant une saison, pendant 6 mois, du 1er mai à la fin octobre. On les illumine, ces arbres-là, à la mémoire de vos personnes défuntes et surtout à l'honneur de nos combattants qui ont eu un diagnostic, qui s'en sortent, qui sont en traitement présentement. Donc, les arbres sont illuminés avec une belle affiche qui dit « À l'honneur de Mia Thibodeau, offert par sa famille ou offert par qui. » Donc, on écrit vraiment, on fait écrire vraiment ce que vous désirez. Et c'est un sentier qui est illuminé solaire. Donc, tous les soirs est allumé, tous les nuits également, pendant 6 mois, que vous pouvez offrir à 50 $ pour 6 mois d'illumination et le 50 $ total s'en va à la Société canadienne du cancer. Donc, c'est vraiment un autre moyen d'aller chercher des sous et les gens peuvent venir se recueillir, peuvent venir marcher, peuvent venir vivre le deuil, peuvent venir célébrer 1 an, 2 ans, 3 ans de rémission. Donc, on voit plein de choses qui se passent à travers ce sentier-là. Ce n'est pas un sentier qui est triste, c'est un sentier qui est vraiment l'espoir. Quand même. Oui, vraiment. Alors, on peut encore acheter des arbres? Oui, il en reste quelques-uns, oui. Puis on peut surtout illuminer un arbre qui est déjà là, à la mémoire d'une personne ou en pensée pour une personne. Pour vos personnes en de cœur. particulier. Exactement, oui. C'est une belle idée à imiter. Peut-être aussi dans nos maisons. Je pense, moi, je me dis, pourquoi il n'y en aurait pas chez nous aussi, sur nos terrains, de ces arbres-là, à la mémoire de personnes? C'est certain que chacun peut faire ce geste-là à la maison. C'est écologique, mais ensemble, nous sommes plus forts, nous sommes plus grands ensemble que le cancer. Et on est là pour soutenir ceux qui traversent, ceux qui sont en traitement, ceux qui reçoivent des diagnostics, ceux qui perdent des gens. C'est important que nous soyons vraiment ensemble parce que ensemble, on fait une vraie différence face à la maladie. Le sentier, le marché, il y a aussi le relais. Oui, le relais qui va avoir lieu pour la 19e édition à Plessisville, la marche du relais qui est le 7 juin. Nous, on est une équipe parmi plusieurs équipes du relais pour la vie de la MRC, remplie de bénévoles qu'on se doit de remercier, bien sûr, remplie de générosité, de cœur pour la cause. On voit d'année en année que plusieurs relais n'existent plus. Oui, parce qu'avec tout. Exactement, entre autres celui de Victoriaville. Pourquoi? Bien, parce qu'il manque de bénévoles, parce qu'il manque de gens pour donner pour cette cause-là. Donc, on vit la marche à
Plessisville, mais plusieurs équipes peuvent se former pour qu'on puisse... Même ici à Victoriaville, oui, on absolument. peut se joindre au groupe de l'érable, puis aller exactement. représenter. Même chose pour le relais de Thetford qui a dû cesser également. Donc, on se regroupe à Plessisville pour la marche du relais, mais chacun fait les activités qu'ils veulent pour amasser les fonds. C'est très bien. Il y a le relais qui s'ajoute, puis là, tu nous présentes aujourd'hui aussi une autre activité, le souper. Oui, exactement. C'est sûr que durant l'année, on est à la foire bière-bouffe parce qu'on est invité par Princeville. On est présent là avec divers paniers, qu'on vend des billets pour et on fait tirer ces paniers cadeaux-là. On est également à la jardinerie Fortier pour le temps des fêtes, une fin de semaine seulement parce qu'on est invité là pour l'événement. Mais qu'est-ce qui est important de dire, c'est que nous, au marché donné au suivant, on n'achète jamais rien, on ne paye jamais personne. C'est vraiment chacun qui donne au suivant pour que 100% de vos sous soient remis à la cause. Donc, on ne veut pas ramasser 1 million puis qu'il reste 200 000 pour la cause. Pour nous, c'est pas ça notre mission, c'est pas ça le donner au suivant. Vraiment donner au suivant prend tout son sens. Et nous sommes à organiser un événement qui va être un méchoui, un encan et un spectacle qui aura lieu le 31 mai à Princeville sur notre site du marché donné au suivant. Et on est très, très, très fiers, fébriles aussi. Les billets sont en vente. Ceux qui veulent venir juste pour la soirée, il y a des billets de soirée que vous pourrez voir aussi à l'écran, je crois. Oui. Et vous avez aussi des billets pour toute l'après-midi, la journée, la soirée. Ça commence à 17 h pour un coût de 60 $. Et on est très fiers parce qu'on a travaillé le méchoui. Et tous les partenaires qui ont embarqué avec nous font en sorte que votre 60 $ est remis totalement à la cause. Que ça soit là, des chapiteaux, que ça soit des toilettes, que ça soit la viande qui est partenaire avec la jambonnière, produit par le méchoui de l'érable. Donc, tout ce que vous allez voir, on va le chercher, on passe notre temps à solliciter vraiment parce que la cause nous tient très à cœur. Tu as des partenaires pour cette fête en particulier. Il y a un président, une présidente d'honneur, une famille à l'honneur. Tu peux nous en parler? Alors, la famille Mia Thibodeau, qui est notre ambassadrice cette année. Pardon. Alors, Mia a combattu. Elle a eu un diagnostic de cancer du cervelet. Elle est une belle combattante et on peut dire aujourd'hui que c'est une belle survivante également, entourée de sa famille. Et c'est tout à son honneur qu'on a décidé d'organiser un événement supplémentaire qui est justement le 31 mai pour essayer d'atteindre notre objectif de 100 000 $ cette année pour la cause. Alors, année après année, vous arrivez à, sensiblement depuis quelques années, à ramasser durant toute une année, près de 100 000 $. L'an passé, 2024, 95 000 a été remis. 2023, c'est un 100 000 qui a été remis. Cette année, on travaille très, très fort pour atteindre encore un 100 000. Notre équipe, c'est tout près d'un demi-million qu'on a ramassé présentement. Et on continue parce qu'on sait que ça prend beaucoup de sous pour la recherche. Et c'est essentiel. Mais au-delà de l'argent, j'aurais envie de te dire qu'il y a le besoin et la mission de redonner espoir, de redonner humanité, de redonner la compassion qu'on peut avoir face à ceux qui reçoivent un diagnostic de cancer, ceux qui, à travers leur traitement, ont des bonnes journées et des moins bonnes journées. Mais on veut être l'espoir, on veut être là pour eux à travers leur maladie, à travers leurs étapes à suivre. C'est pas parfois décourageant ou démoralisant pour toi d'être sans cesse en contact avec des
personnes qui ont des difficultés, qui se butent à une santé précaire, fragile, qui sont plus vulnérables, qui viennent se confier à toi? C'est certain que ça prend un bon moral. Oui, c'est ça. Mais où tu puises cette énergie? Ça prend aussi une foi. Ça prend la foi. Il faut oser croire qu'on peut changer les choses. Il faut oser croire que ce qu'on fait, on le fait pour la bonne raison. Si on regarde là 10, 15 ans, ceux qui avaient des diagnostics, il n'y avait rien à faire au niveau du cancer du cerveau, au niveau du pancréas. Il y avait des cancers qui... C'était... Sans issue. Exactement. Hein? Présentement, on voit, même depuis quelques années, depuis 5 ans, 10 ans, on voit beaucoup d'améliorations. Moi, je les suis régulièrement et on voit qu'on ne fait pas ça pour rien. Parce que je ne m'investirais pas à 30 heures par semaine de bénévolat si ce n'était pas pour rien. C'est certain que à chaque fois qu'on perd des personnes de cœur, ça nous brise, c'est certain, le cœur. On apprend à se laisser guider par ceux qui nous ont quittés. Quand même. On apprend à se laisser guider et on garde espoir pour ceux qui combattent, ceux qui sont en traitement. On veut vraiment être leur rayon de soleil aussi et continuer de leur tenir la main et continuer d'être, pas à travers nos paroles, mais à travers nos gestes. Très concrètement. Exactement. Et ce qui nous amène aussi à transmettre certaines valeurs. Moi, je veux transmettre à ma famille, à mes enfants, à mes petits-enfants, c'est quoi s'impliquer pour une cause qui nous tient à cœur? Toutes les causes sont bonnes, on peut se le dire, mais qu'est-ce qui nous rejoint le plus? Et c'est avec nos actions. Transmettre la valeur que c'est important de s'impliquer comme bénévole, peu importe la cause. C'est gratifiant. Et quand tu disais tout à l'heure, ça t'arrive pas de te décourager, ça te tente plus, ça m'arrive, ça dure 1 minute. Pourquoi? Certains matins, ça me dit moins d'aller faire mon bénévolat. Ça dure pas longtemps parce que je pense à des jeunes filles comme Mia. Je pense à toutes les jeunes femmes, les jeunes hommes, les grands-papas, les grands-mamans, les petits-enfants, les jeunes qui me disent « J'ai sonné la cloche ce matin de la rémission. » Donc, on en sauve beaucoup des vies à faire ce qu'on fait là. Mais c'est vraiment de redonner le côté humain, c'est vraiment d'être à leur écoute, au-delà de l'argent, bien sûr, et de transmettre l'essentiel, qui est l'humanité. C'est très beau. Cathy, toi, tu connais des gens. Pour toi, le cancer, il y a un visage, il y a des mains, il y a des histoires, il y a des avancées, des larmes, des pertes aussi. C'est touchant de t'entendre parler de tes valeurs, de ta foi, de ton désir de transmettre par ton action. Mia, c'est une jeune fille que je connais aussi. Oui, de Princeville. Oui. Elle a 16 ans. 16 ans. Elle a su qu'elle avait le cancer. Elle était plus jeune que ça, non? Elle avait 15 ans. Oui, exactement. Oui, ça fait déjà 1 année. Elle a fait des traitements, entre autres, en Floride. Exactement. Elle a dû s'expatrier avec sa mère. Exactement. Parce que les traitements n'étaient pas disponibles ici. C'est peut-être pour ça aussi qu'on continue de ramasser de l'argent. C'est pour se doter des équipements qui vont permettre à des familles comme celle de la famille Thibodeau d'avoir accès ici, au Québec, à des traitements comme ceux-là. Oui, exactement. Et vous savez, les sous qu'on envoie à la Société canadienne servent à faire de la recherche, ce qui donne des traitements expérimentaux. Moi, j'ai plusieurs amis qui viennent au marché, plusieurs belles personnes qui sont présentement sur des traitements expérimentaux. Il y a 1 an, 2 ans, se faisait dire, ben il t'en reste à peu près pour 6 mois à vivre. Avec ces traitements-là qui font bien sur eux, j'en ai que ça fait 6 ans. J'en ai que ça fait 4 ans qui sont sur ces traitements-là. Et la base, c'est les sous qu'on ramasse.
qui font en sorte... Ils ont eu accès à des nouveaux traitements qui Et il en sort des nouveaux régulièrement, des nouveaux traitements, des nouvelles technologies, il en sort régulièrement. C'est pour ça que moi, je me suis donné comme mission de m'investir pour faire une différence. Donc, pour moi, c'est important de pas seulement m'investir pour un 2 000 $ par année, mais toujours essayer de frôler le 100 000 $ par année. Okay. Donc, parce qu'on sait que ça en prend beaucoup. C'est ça. Mais ça m'amène à vous dire que chaque don est important. Chaque 5 $, chaque 20 $, allez-y selon les moyens que vous avez. Chaque don est important et tout le monde est bienvenu au marché donné au suivant pour faire des achats ou quoi que ce soit, pour embarquer dans le beau sentier de l'espoir. C'est vraiment essentiel que chacun s'unisse pour cette cause-là parce que une personne sur 2 va recevoir un diagnostic de cancer. C'est énorme. C'est énorme, exactement. Donc, ce qu'on fait, c'est avec vous, c'est grâce à vous, moi, j'ai beau vouloir, mais c'est vraiment tout le monde ensemble. Tu es en train de mobiliser autour de la cause du cancer beaucoup de personnes qui étaient touchées, se sentant aussi impuissantes à faire quelque chose. C'est une façon de prendre du pouvoir aussi sur la maladie, sur l'issue. Je dirais plus de propager l'espoir et de faire en sorte que l'espoir existe toujours avec nos traitements nouveaux qui sortent et qui, faut se le dire, guérissent des gens qu'on n'aurait pas guéris avant. Il y a pas longtemps. Ça, c'est certain. On en voit. Moi, j'en côtoie tous les jours. J'ai des survivants qui viennent tous les jours. Raconter leurs histoires. Pas tous les jours, mais chaque semaine. Donc, on le fait pas pour rien. Je vous promets que ce qu'on fait, on le fait pas pour rien. C'est vraiment essentiel. Puis, au-delà de la guérison, il y a aussi la possibilité de prolonger la vie pour permettre toutes sortes d'histoires, je dirais, qui finissent bien. Oui. Parce que parfois, l'issue, c'est quand même le décès de la personne. Absolument, oui. Mais avant le décès, il y a toutes sortes de réconciliations parfois. Du temps. Du temps pour goûter encore la vie, pour voir un nouveau-né qu'on attend dans la famille, pour pouvoir faire des... Se marier. Dans mon cas. Ah oui? Moi, mon papa, il m'a apporté à l'hôtel. Il n'y avait plus de cheveux, puis il était très, très fort, très content. Oui. Lors de ton mariage, c'est beau. Exactement. Il y a des... Moi, je me souviens, dans la fin de vie de mon père, qui est mort du cancer aussi, comme le tien, juste le fait d'être avec lui, même s'il dormait dans sa chambre d'hôpital, c'était un moment de grâce pour chacun de ceux qui veillaient sur lui. Un privilège. Un privilège. Oui. Une journée de plus. Oui, exactement. Je me souviens d'un visiteur qui était venu, là, il avait dit « On sent la paix ici. » Exactement. C'est le moment de la grâce. Se donner du temps. On a eu du temps, puis ça a été précieux. Même si on ne se fait pas des gros pardons, parfois le fait de se prendre la main, de se regarder dans les yeux, il se passe des réparations, des réconciliations. Oui. La vie fait en sorte que ça continue. L'espoir, le lien se recrée aussi. Oui. Avant... C'est pour ça qu'il faut garder un lien précieux avec la recherche. Oui. Hein? Avec les personnes qu'on aime aussi. Oui, exactement. Puis, j'aurais le goût de dire que chaque personne qui reçoit un diagnostic de cancer se sent souvent désemparée. Il y a de la colère, il y a de l'impuissance, mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. On est là par nos actions. Le relais pour la vie existe à sa 19e édition par notre président, M. Serge Bartel et sa famille. Donc, vous n'êtes pas seul. Courage et on est vraiment avec vous. Alors, rapidement, tu nous donnes les 2 dates des événements forts là, qui s'en viennent
Alors, on le a repas. le 31 mai. Le 31 mai. Qui va avoir le Michoui en camp et spectacle, 3 groupes de spectacles pour terminer votre journée. Et la marche du relais pour la vie qui va être le samedi d'après, le 7 juin, à Plessisville. Puis après ça, tu prends des vacances, Cathy? On va se préparer pour la foire bière-bouffe, je crois. Là. Bon. Oui, c'est ça, au mois d'août, exactement. Alors, c'est toute une panoplie d'activités qui remplissent ta vie aujourd'hui. Merci à chacun son goût, à chacun son intérêt. Donc, on essaie d'être diversifié. Il y en a pour tous les goûts. Exactement, exactement. Mais c'est important qu'ensemble, on puisse faire la différence. Merci de ton passage à cette émission. Merci de ton invitation. Elle a fait la différence pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, merci pour ton implication surtout. Merci pour le grand cœur qu'on aperçoit dès qu'on te voit. Merci pour la belle lueur d'espoir que vous répandez, tous qui êtes impliqués dans ce beau mouvement. Marcher, donner au suivant. Et de notre côté, on se dit à la semaine prochaine. À bientôt. Merci d'avoir été là. Merci, Marie-Josée. Merci.